Le français au Maroc, qu'est-ce que c'est au juste? Juste un héritage du passé? Ou alors une langue bien vivante et même essentielle? La question a l'air simple, mais la réponse, vous allez voir, est bien plus complexe et fascinante qu'on ne le pense. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est celle-là. La réponse facile, ce serait de dire « oui, évidemment ». Après tout, ce n'est pas une des langues officielles du pays. Mais est-ce qu'on peut vraiment le comparer à l'anglais, à l'espagnol ou à une autre langue? C'est là que les choses se corsent un peu. En fait, en linguistique, les réponses simples, c'est plutôt rare. Pour vraiment y voir clair et démêler tout ça, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le sens des mots. Avoir les bonnes définitions, c'est la clé pour comprendre la situation. Alors, allons-y, posons les bases. Pour bien analyser le cas du Maroc, il faut qu'on parle tous de la même chose. C'est essentiel. D'abord, la langue maternelle. Attention, petit piège, ce n'est pas forcément la langue de notre mère. En réalité, c'est la toute première langue qu'on acquiert, celle dans laquelle on baigne, pour ainsi dire, dès notre plus jeune âge. Ce qui compte, ce n'est pas la biologie, c'est le timing. C'est la première langue qu'on maîtrise. On l'apprend sans cours, juste par immersion, et c'est elle qui devient le socle, la référence, pour apprendre toutes les autres langues plus tard. Ensuite, il y a la langue officielle. Là, c'est une question purement juridique, c'est la loi qui décide. Et au Maroc, la constitution de 2011 est très claire, il n'y en a que deux, l'arabe et l'amazigh. Le français est donc légalement hors jeu de cette catégorie. Et voilà une définition cruciale, la langue étrangère. L'élément clé ici, c'est son absence dans la vie de tous les jours. C'est une langue qu'on apprend à l'école, en cours, mais qu'on n'utilise pas forcément pour discuter avec ses voisins ou faire ses courses. Et c'est là qu'intervient une notion super importante, la langue seconde. Alors, tout comme la langue étrangère, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais, et c'est toute la différence, elle est bien présente dans la société. On la croise à l'école, au travail, dans les administrations. Elle a une place bien réelle. Donc, on voit bien la différence. La langue étrangère, c'est surtout de l'apprentissage en classe. La langue seconde, on l'apprend aussi bien sûr, mais on l'acquiert en plus, on l'attrape au quotidien parce qu'elle a une vraie fonction sociale et institutionnelle. Ok, maintenant qu'on a nos définitions bien en tête, retournons au Maroc. Pour comprendre la situation d'aujourd'hui, un petit voyage dans le temps s'impose. L'histoire du français au Maroc est une histoire de basculement. Sous le protectorat, dès 1912, c'était une langue officielle. Puis, à l'indépendance, en 1956, changement de cap. L'arabe est mis en avant et le français perd son statut. Ce changement sera finalement gravé dans le marbre par la Constitution de 2011. Légalement, l'histoire est bouclée. Avant l'indépendance, l'enseignement du français était très académique. Comme le dit cette citation, le but c'était d'analyser la langue, de décortiquer des textes littéraires. Parler français au quotidien, ce n'était pas vraiment un objectif premier. Et puis, après l'indépendance, c'est une vraie révolution. La philosophie change du tout au tout. Le français ne doit plus être un objet de musée qu'on étudie, mais un outil dont on se sert. Comme le disent ces instructions de 1960, il faut le pratiquer, pas le démonter. La priorité, c'est la communication. Ce qui nous amène à la situation actuelle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que même si le français n'a plus de statut officiel, il a gardé une place absolument centrale dans la société marocaine. C'est ça, le grand paradoxe. Le français n'est pas officiel, mais c'est la langue des études supérieures scientifiques. C'est un marqueur social. C'est souvent la clé pour réussir des examens et pour accéder aux meilleurs jobs. On le retrouve partout dans l'administration, dans les affaires, dans les médias. Bref, on est très loin d'une simple langue étrangère. Évidemment, un statut aussi particulier a eu un impact direct sur la façon d'enseigner la langue. Les méthodes ont dû s'adapter à cette réalité qui n'arrête pas de bouger. En fait, l'enseignement du français au Maroc a suivi les grandes vagues pédagogiques mondiales, mais en les adaptant à sa sauce. On est passé du très traditionnel, centré sur la littérature, au structuraliste, plus axé sur l'oral. Puis est arrivée la révolution communicative dans les années 80, et plus récemment, l'approche actionnelle. L'approche communicative, ça a vraiment été un tournant. L'idée, ce n'était plus de former des champions de la grammaire, mais des gens capables de se faire comprendre, d'interagir efficacement. La priorité, c'est que le message passe. Et pour y arriver, on a tout changé en classe. On a mis l'élève au centre, on a utilisé des documents de la vraie vie, comme des articles de journaux, on a fait des jeux de rôle. Et surtout, on a arrêté de diaboliser l'erreur. Se tromper, ça fait partie du jeu. L'étape la plus récente, c'est l'approche actionnelle. Là, on va encore plus loin. L'idée, ce n'est plus juste de simuler la vie, c'est d'agir pour de vrai. L'apprenant devient un acteur social qui utilise la langue pour réaliser des projets concrets. Organiser un événement, créer un blog. La langue devient un outil pour faire des choses. Bon, après ce grand tour d'horizon, les définitions, l'histoire, la pédagogie, revenons à notre question du début. Avec tous ces éléments en main, quel est le verdict? Eh bien, la réponse est claire. Le français au Maroc n'est pas une langue étrangère, c'est une langue seconde.
Et on pourrait même dire une langue seconde à statut privilégié, tellement son importance est grande dans l'économie, l'éducation et la société en général. Finalement, l'exemple marocain nous rappelle une chose essentielle. Le statut d'une langue, ce n'est jamais figé dans le marbre. C'est un équilibre qui bouge tout le temps, au gré de l'histoire et des choix d'une société. Et la question de demain, ce sera sans doute, quelle place pour le français face à la montée de l'anglais ? Mais ça, c'est une histoire qui reste à écrire.